Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Camille Auget, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint à l'emploi et à l'économie durable de la ville de Lyon. Et vous avez reçu la semaine dernière le drapeau des WorldSkills. Alors on pensait que les écologistes, vous étiez contre les grands événements et voilà que vous organisez en 2024 les Jeux Olympiques des métiers. Alors les écologistes ne sont pas du tout contre les grands événements puisqu'au-delà des WorldSkills, on va accueillir aussi un village rugby pour la Coupe du Monde de rugby et puis on célébrera dignement les Jeux paralympiques dont on va accueillir une épreuve à Lyon. Mais les WorldSkills, c'est un événement absolument exceptionnel pour la jeunesse, pour la mise en valeur des savoir-faire, la mise en valeur des métiers. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'en ont pas encore entendu parler, mais croyez-moi, ça va venir. C'est comme les Jeux Olympiques, sauf qu'à la place des sports, c'est des métiers. Et les compétiteurs sont des jeunes de moins de 23 ans, avec des savoir-faire absolument exceptionnels. Donc, ils vont lutter dans différentes disciplines effectivement professionnelles. C'est avant tout un gros événement dont le budget global est de 90 millions d'euros, c'est ça? C'est ça. Peut-être quelques chiffres pour donner l'envergure. Donc, c'est une compétition qui sera accueillie à Eurexpo. C'est le plus gros événement qu'Eurexpo n'a jamais accueilli en termes d'occupation de l'espace. C'est 2000 compétiteurs. Avec les équipes encadrantes, c'est à peu près 8000 personnes de 85 pays à peu près qui viendront, 65 métiers. Tout ce beau monde sera logé à l'INSA qui va décaler sa rentrée scolaire pour accueillir les compétiteurs et leurs équipes encadrantes. On attend 200 000 visiteurs sur cet événement. Donc c'est un énorme événement pour Lyon. C'est une chance exceptionnelle qu'on a d'accueillir cet événement qu'on n'avait pas accueilli depuis 30 ans à Lyon et qui sait quand on l'accueillera à nouveau. Vous serez attentif au bilan carbone d'un événement pareil? Évidemment, alors la candidature de Lyon a été basée justement sur le fait d'avoir un événement à taille humaine, avec une dimension responsable forte. Alors c'était avant le début du mandat, ça s'est joué dans les années 2018-2019. Et oui, c'est quelque chose dont on sera attentif évidemment, mais qui est déjà en fait présent dans l'ADN de la compétition. Alors que ce soit par exemple sur la réutilisation des matériaux ou pour les épreuves alimentaires, une donation, un don des denrées qui seront utilisées ensuite à des associations. Et quand on dit un budget de 90 millions d'euros, qui finance? Ça va être beaucoup l'État et puis beaucoup des mécènes aussi privés, des entreprises, des branches professionnelles qui ont un intérêt fort à cette compétition puisque ça valorise des métiers qui sont souvent en tension. On parle des métiers industrie, BTP, on parle aussi des métiers de l'hôtellerie, restauration, les métiers de bouche, on parle aussi de métiers du soin, métiers de service. Donc, dans l'ensemble, énormément de métiers qui aujourd'hui ont du mal à recruter. Et nous, un de nos objectifs, ce sera justement de faire découvrir ces métiers-là à des enfants, des jeunes, des personnes qui se cherchent professionnellement ou qui peut-être préparent une reconversion. La question du financement est importante puisqu'on a vu que la région Rhône-Alpes s'était désengagée, que Laurent Wauquiez estimait qu'il n'y avait aucune garantie apportée dans le serré de la conduite de l'événement, pointait notamment des problèmes de gouvernance. Est-ce qu'elles sont derrière nous? Moi, je crois que j'aimerais bien effectivement comprendre la vraie raison du retrait de la région Auvergne-Rhône-Alpes. J'ai pas de doute qu'ils reviendront parce que c'est complètement dans la ligne du type d'événements qu'ils sont susceptibles de soutenir et de ce qu'ils portent. Et je souhaite que la région Auvergne-Rhône-Alpes revienne. Moi, je vous avoue que j'ai pas vraiment compris. En tout cas, nous, on est là, la ville de Lyon, la métropole de Lyon, on est pleinement engagés pour cette compétition et on va s'investir pour faire de cet événement une belle fête dans la ville et à Eurexpo. C'est le signe que les écologistes de la métropole, de la ville, n'arrivent toujours pas à travailler avec Laurent Wauquiez? Bon, je crois que c'est surtout la région qui n'avait pas du tout envie de travailler avec certaines personnes à WorldSkills. Je crois qu'il ne faut pas chercher plus loin, ça n'a rien à voir pour le coup avec la ville de Lyon et avec la métropole de Lyon. Alors concrètement, en termes d'événements, qu'est-ce que le public pourra voir? Alors, donc il y aura la compétition à Eurexpo. Donc, ce sera différents espaces avec des épreuves. Chaque métier aura soit une longue épreuve à réussir en 3 jours, soit une série d'épreuves qui se complètent et qui forment un certain nombre de points avec un jury professionnel.
et à la fin, une médaille de bronze, une médaille d'argent, une médaille d'or qui est décernée. Et donc, on pourra se balader devant chaque épreuve avec des ambassadeurs, généralement des anciens champions, qui seront là pour expliquer les différentes compétitions et ce que les jeunes doivent accomplir. Et puis, nous, la ville de Lyon, on souhaite aussi animer l'événement dans la ville pour faire en sorte que les personnes qui n'iront pas à Eurexpo puissent quand même découvrir des métiers et puis, qui sait, peut-être générer des envies professionnelles. Et ça, c'est extrêmement important. Et là-dessus, on compte bien s'appuyer sur les entreprises, les branches professionnelles ou des associations qui font ça. Et ça, ce sera extrêmement important pour nous. Et un autre rôle de la ville de Lyon aussi, ce sera évidemment de faire venir un maximum de personnes à Eurexpo. Donc tant des élèves, des enfants des écoles primaires, mais aussi des personnes suivies par la mission locale ou les autres acteurs de l'emploi à Lyon. Et enfin, on aura aussi un lien avec les structures de l'éducation populaire pour faire en sorte que les personnes qui fréquentent les centres sociaux ou les MJC aillent à Eurexpo parce que c'est vraiment, vraiment un événement à ne pas louper. Ce sont essentiellement des emplois manuels, métiers manuels, type le service, l'aménagement du territoire, l'électricité. Tout à fait, électricien, plombier, charpentier, menuisier, soudeur, chaudronnier, mais aussi boucherie, boulangerie, sommellerie, coiffure, mode. Il y a de plus en plus des nouveaux métiers qui sont testés. Donc il y a des métiers autour du développement informatique, par exemple, qui ont fait leur début il y a quelques années dans la compétition. Donc oui, c'est tout un ensemble de métiers et souvent des métiers qui ont du mal à recruter, qui sont en tension parce que aussi, la société les a jugés peut-être inférieurs trop longtemps avec les parents ou les professeurs qui disaient ah non, ne fais pas, tu es un bon élève, continue tes études au lieu d'aller dans cette filière là. Et aujourd'hui, on essaie justement de changer ce paradigme parce que ce sont des métiers absolument essentiels. Il n'y a pas de métier meilleur que d'autres. On a besoin de ces métiers et c'est des métiers dans lesquels on peut réussir et faire des très belles carrières aussi. Donc nous, on essaye justement, un des objectifs de WorldSkills, ce sera de changer d'image, de vision sur ces métiers-là. Et c'est pour ça qu'on aimerait aussi que les parents et finalement n'importe quel curieuse et curieux puissent venir pour voir la réalité de ces métiers et voir les savoir-faire absolument incroyables qui se cachent derrière. Et est-ce que vous allez accompagner une délégation lyonnaise? Parce qu'on a vu que les WorldSkills 2022 qui viennent de se terminer n'ont pas été couronnés d'un grand succès pour les candidats régionaux. Alors régionaux, je n'ai pas exactement les classements. Par contre, national, oui, la France, pour la première fois de son histoire, s'est classée 5e du rang mondial des nations, derrière 4 pays asiatiques. C'est la première nation européenne et même la première nation hors Asie. Ça n'était jamais arrivé pour la France. On est extrêmement fiers. Et évidemment, ça met la barre haut pour 2024, mais on espère que le fait que ce soit en France, ça générera déjà plus de candidatures. Et on le sent déjà, tous les CFA, il y a une envie de participer. Et puis derrière, on espère plus de médailles. Un mot sur la situation de l'emploi, de ce que vous constatez dans la ville. Est-ce que ça justifie, comme le souhaiterait le gouvernement, de réduire la durée d'indemnisation des chômeurs pour inciter à un retour en emploi? Ce qu'on constate, c'est qu'en réalité, la baisse du chômage, en tout cas des chiffres du chômage, masque une réalité qui n'est pas du tout homogène selon les personnes. Globalement, si on analyse un peu finement, les personnes qui ont peu ou pas de diplôme, contrairement au bac+2 et plus, ont du mal à retrouver un emploi et les chiffres du chômage dans ces catégories-là augmentent. C'est la même chose pour les personnes en situation de handicap, par exemple, pour les personnes au RSA et demandeurs d'emploi de longue durée. On a une difficulté d'accès à l'emploi pour ces personnes-là qui n'est pas du tout ce que le gouvernement voudrait nous dire sur l'embellie du taux d'emploi. Et par ailleurs, les taux ce chiffre du chômage masque une réalité qui est en réalité imparfaite et incomplète, puisqu'il y a ce qu'on appelle le halo du chômage,
Donc c'est toutes les personnes qui ne sont pas dans les radars de Pôle emploi, qui ne sont pas inscrites ou qui ne sont plus inscrites parce que potentiellement elles se sont découragées à postuler. On en conclut que vous êtes contre la réforme souhaitée par le gouvernement. Et donc je suis contre. Un mot sur le marché de Noël. On se souvient que ça avait fait débat les premières années. Il a ouvert cette année. Au final, ce n'est pas un changement majeur. On a à peu près toujours les mêmes stands. Vous n'avez pas voulu, comme la mairie de Strasbourg, faire une liste de produits interdits, marquer plus fortement une différence? Moi, je me réjouis de ce marché, de ce nouveau marché de Noël. On a beaucoup plus d'artisans régionaux, locaux. On a une allée de l'artisanat avec des artisans, enfin des fabricants artisans, et non en plus des produits artisanaux qui sont revendus par quelqu'un d'autre. On a aussi le Fabriqué à Lyon qui est à l'honneur avec un chalet entier qu'on a souhaité dédier à la ville de Lyon au labellisé Fabriqué à Lyon. On a un chalet comme l'année dernière, ce qu'on avait voulu faire dédié aux associations et aux structures d'insertion qui produisent des choses. Donc moi, je trouve au contraire que ce marché de Noël est monté en qualité et en authenticité. Donc moi, je me réjouis de ce nouveau marché de Noël qu'on a pu faire. Dernier mot sur le 8 décembre, puisque c'est ce soir. C'est un événement qui est important pour le commerce lyonnais encore? Oui, on estime à 2,5 millions de visiteurs. Donc on sait que les hôtels sont quasiment complets. On ne peut que espérer, mais on est quasiment certain que ça aura des retombées extrêmement positives pour l'ensemble du commerce lyonnais et des restaurateurs. Camille Auget, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.